Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce forum du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur pour l'avenir du système de santé à Gaïa, l'assurance maladie départementale. Une initiative qui marque un tournant concret vers la couverture sanitaire universelle. L'accès aux soins de santé est un droit fondamental de l'homme. Dans cette perspective, l'État du Niger et ses partenaires ont mis en place un programme d'assurance maladie départementale à Gaïa. Ce projet novateur vise à améliorer l'accès aux services de santé aux populations locales. L'hôpital du district sanitaire de Gaïa a été choisi comme site pilote pour cette initiative. Le programme d'assurance maladie pour tous cherche à garantir à chaque individu, quel que soit son statut social, un accès à des soins médicaux de qualité sans subir de lourdes charges financières. Et pour parler de cette assurance maladie, nous recevons d'abord Dr Agali Moussa. Il est le médecin-chef du district sanitaire de Gaïa. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie de M. Abdul Baki Moussa Laraboukade. Il est le directeur de l'assurance maladie départementale. Directeur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie de Hassan Altine dit Meitifi Zakou-Santier. Il est bénéficiaire de l'assurance maladie. Meitifi, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également aussi en compagnie de Madame Amina Mahamadou. Elle est également bénéficiaire de l'assurance maladie départementale. Madame, bonsoir. Bonsoir. À la présentation de ce forum, je suis Fadel Alou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer, monsieur Abdul Baki Moussa Laraboukade, directeur départemental de l'assurance maladie départementale. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que l'assurance maladie et concrètement comment l'assurance maladie est arrivée ici dans le département de Gaïa? Tout d'abord, l'assurance maladie départementale de Gaïa, c'est une association de personnes physiques ou morales à but non lucratif. Notre vocation, c'est l'entraide et la solidarité. Cette assurance permet une protection sociale. Ça permet vraiment de lutter contre les dépenses catastrophiques en santé. Et comment l'assurance maladie est arrivée ici dans le département? L'assurance maladie est initiée par le partenaire Enabel à travers le Pass Sutura Enabel pour le ministère de la Santé à travers un processus. D'abord, il y avait eu une première phase de FBR qui est le financement basé sur le résultat qui était implanté ici à Gaïa. Donc, ce processus permet de rendre les plateaux techniques des formations sanitaires satisfaisants, de renforcer les capacités des agents de santé et aussi de disponibiliser le produit à travers l'appui que le Pass Sutura Enabel donne au niveau des districts. Donc, une fois ce processus acquis, c'est de penser à répondre à la politique sanitaire de la couverture sanitaire universelle. C'est une politique auquel notre pays a ratifié. Donc, c'est dans ce processus qu'il y a eu l'implantation de l'assurance maladie. Ça a commencé en fin 2022. Et en quoi ce modèle diffère-t-il des initiatives précédentes en matière de soins de santé? Oui, ce modèle, c'est un premier au Niger. C'est l'une des premières maquettes d'assurance maladie qu'on a eu à implanter ici. C'est la phase pilote qu'on est en train d'expérimenter ici. Quand vous regardez les autres modèles assurantiels, c'est juste des groupes cibles que ça donne et des mutuelles de santé. Ici, ce modèle, c'est pour toute la population. Aucune couche n'est épargnée. Que tu sois vulnérable, que tu sois fonctionnaire, que tu sois riche, pauvre, tout le monde, il faut que tout un chacun ait accès à des services de santé de qualité à moindre coût. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'enregistrer et quels sont les quotas en fait? Tout ça là, si vous pouvez nous détailler, ça serait intéressant. Effectivement, pour s'adhérer à l'assurance maladie départementale de Gaïa, il faut dans l'adhésion d'abord, c'est familial, c'est pas individuel. Et il y a aussi l'adhésion des associations, il y a aussi l'adhésion village. Si c'est
par famille, le chef de famille se présente et dit je veux l'assurance maladie. On l'explique les avantages, parce que les avantages sont énormes. Parce que quand tu as ta carte assurée avec 100 francs, ou bien aujourd'hui 75 francs, ou bien 85 francs, tout compte fait dans les CSI, c'est 10%. À l'hôpital, c'est 20%. Tu es pris en charge totalement. Maintenant, la famille, le chef de famille se présente au niveau du bureau, ou bien il nous appelle. On envoie nos collecteurs chez lui. Il paye son frais d'adhésion qui est 1000 francs. Et pour chaque membre de sa famille supérieur à 5 ans, il paye 3000 francs. Pour les enfants de moins de 5 ans, c'est gratuit. Et on a mis encore en place pour les femmes enceintes, c'est gratuit aussi. Maintenant, une fois que cette somme est payée, on prend les photos et toute l'identité de toute sa famille. Et maintenant, on lance le processus d'édition de la carte. Il a un délai d'1 mois à attendre. Après, c'est pour avoir sa carte. Oui. D'accord, merci directeur. Je vais me tourner vers le docteur Agali Moussa. Il est le médecin-chef du district sanitaire de Gaïa. Docteur, quel était le niveau d'accès aux soins de santé avant la mise en place de cette assurance maladie à Gaïa? Merci, M. Fadal. Comme vous l'avez dit, on va d'abord peut-être présenter notre structure qui est le district sanitaire de Gaïa, qui comporte un hôpital de district fonctionnel. Nous avons également 19 CSI et 45 cases de santé. Donc, qui dit assurance maladie, dit les structures sanitaires qui reçoivent les assurés. Donc, parmi toutes nos formations sanitaires, nous avons l'hôpital qui reçoit les assurés, nous avons les 19 CSI qui reçoivent également les assurés, mais nous avons également fait une extension avec 11 cases de santé qui, aujourd'hui, reçoivent également les assurés. Donc, ça permettrait de dire et d'évaluer vraiment les niveaux d'implantation de l'assurance maladie au niveau du département. Parce que de l'hôpital, plus les 19, maintenant, nous avons vu que pour pouvoir soulager également les assurés, nous sommes en train de pouvoir rapprocher également les assurés, faire en sorte que toutes les formations sanitaires prennent en charge les assurés. Ça permettrait également d'abord de rehausser le plateau technique, mais également de faire la mise en place des médicaments pour permettre également que chaque assuré ne se déplace pas à une certaine distance pour qu'il soit pris en charge. Donc ça, c'est déjà vraiment un aspect qu'il faut expliciter, qu'il faut éclaircir. Il y a également par rapport au niveau d'adhésion. On va faire également pour les prochaines questions la différence et également les niveaux d'enrôlement. Parce que qui dit enrôlement dit fréquentation. Il faut d'abord que la personne s'enrôle et sa carte pour venir se faire consulter et être pris en charge au niveau de nos formations sanitaires dont j'avais cité si haut. Par rapport également à l'assurance maladie, la couverture est au début 2022. Nous avons des chiffres qui permettent également de voir la progression. Parce qu'en 2022, nous avons pris en charge jusqu'à 190 000 personnes. 190 000 personnes en 2022. Pas d'assurer l'ensemble de notre population. Et maintenant, y compris les assurés. Et quand on fait la progression, on va voir en 2023, nous avons jusqu'à 208 000 personnes que nous avons pris en charge. C'est pour montrer également la progression également de nos consultations. Et quand nous faisons également, parce qu'il faut faire également la part des choses, des assurés, mais également nous voulons vraiment faire la progression de façon générale par rapport à nos consultants. Et quand vous regardez également en 2024, nous avons au lieu de 208, en 2023, nous sommes jusqu'à 238. Et en 2025, nous sommes jusqu'à 278 000 consultants que nous avons pris en charge. Et quand nous regardons également par rapport à nos registres et par rapport à nos statistiques, nous avons une augmentation progressive des assurés. Et pour dire que la sensibilisation continue, pour dire également que l'enrôlement continue et vous allez voir un taux de progression aussi élevé par rapport aux années antérieures. Et l'objectif ici, c'est comme ils l'ont dit également dans la définition de l'assurance maladie, c'est vraiment pour pouvoir que les gens aient beaucoup plus accès. Et n'oublions pas également que c'est une réforme du ministère de la Santé. Donc pour que chaque personne ait droit
à la santé. Donc ça fait également un droit fondamental. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à nous. Nous n'oublions pas également que c'est nous qui mettons en œuvre également l'assurance maladie. Donc l'assurance maladie, c'est pour également le ministère de la Santé. Donc nous sommes toujours avec l'équipe d'assurance. Nous faisons également nos réunions ensemble. Nous prenons également les décisions ensemble parce que nous faisons partie également du conseil d'administration de l'assurance maladie. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la progression des assises. Merci beaucoup, docteur. Hassan Altine, vous êtes bénéficiaire de cette assurance maladie-là. Depuis votre adhésion, avez-vous constaté une amélioration de votre accès aux soins de santé? Lorsque j'ai adhéré ma famille, vraiment, je suis très fier au niveau des dépenses, au niveau des CSI ou au niveau de l'hôpital. Les dépenses, ça a été changé. Parce qu'au début, qu'il n'y a pas d'assurance, que ma famille n'a pas adhéré. Et si chaque est tombé malade, même si c'est une femme comme ça ou bien un homme qui va à la CSI, il faut que je donne jusqu'à 3 500 ou bien 3 000 ou bien 4 000. Ou bien des fois, je donne 5 000 maintenant. Mais dès que ma famille est adhérée, les 10% que je vais lui donner, ça ne dépasse pas 100 francs, 85 francs ou bien 75 francs comme ça. C'est les 10% si tu as ta carte au niveau de CSI. Au niveau de l'hôpital, c'est 20%. Les coûts de 20% à l'hôpital, ça ne doit pas dépasser 650 ou bien 750 comme ça. C'est ça. Il y a aussi une autre bénéficiaire avec nous. Elle s'appelle Madame Amina Adamou. Madame, est-ce que cette assurance vous rassure face aux dépenses de santé imprévues qui arrivent généralement? Arrivé dans les CSI, tu dépenses un peu, pas trop. Dans les CSI, tu dépenses à peu près 80%. Lorsqu'on n'a pas la carte, tu vas dépenser jusqu'à 3 000, jusqu'à 2 000 francs. Arrivé dans les districts sanitaires HD, tu dépenses 20%. Les 20% là, ça dépasse 200 francs, 600 francs ou bien 750. Et vraiment, il y a beaucoup d'améliorations. Merci beaucoup, madame. Je vais me tourner vers le directeur de l'assurance maladie, monsieur Abdoulbaki Moussa Laraboukade. Dites-nous, à ce jour, combien d'abonnés disposez-vous et comment se passe l'adhésion de la population à l'assurance maladie? L'assurance maladie, d'abord, est gérée par une équipe technique qui est sous la coupe d'un conseil d'administration. Nous avons, dans chaque commune, il y a 6 communes au département de Gaya. Et dans chaque commune, il y a un bureau d'antenne qui est composé de collecteurs, les membres d'antenne et des points focaux qui sont en quelque sorte des relais. C'est eux qui, les points focaux, par sensibiliser. Les collecteurs, c'est eux qui enrôlent. Ce qui fait qu'au total, dans le département, nous avons 22 collecteurs. Nous avons 365 points focaux qui sont actuellement fonctionnels. Donc la progression, parce que je vous ai dit, on a commencé en fin 2022. Donc de 2022 à aujourd'hui, en 2023, nous avons 8897 assurés. En 2024, 19 691. En 2025, nous avons 33 695. Et cette année, 2026, nous comptons aller à 30% de la population. Parce que l'essentiel, c'est la satisfaction au niveau des centres de santé. C'est un ensemble de tout le monde. Il y a les autorités coutumières, il y a les autorités administratives, il y a les agents de santé qui sont là. Ces points focaux-là, c'est eux qui partent sensibiliser au niveau de la population. L'adhésion, je vous ai dit, c'est volontaire. Ce qui veut dire que le chef de canton, il est avec nous pour sensibiliser. Les maires sont avec nous pour la sensibilisation. Et dans chaque sensibilisation, il y a les agents de santé qui sont là. Merci beaucoup, directeur. Docteur, quels sont les types de soins pris en charge dans le cadre de l'assurance maladie? L'assuré a les mêmes droits que tout le monde. C'est-à-dire,
pour sa maladie, quelle qu'en soit sa maladie, et que le plateau technique étant disponible et que les soins, lui, il a droit à avoir tous les soins dont dispose la formation sanitaire. Parce que vous savez, le ministère de la Santé est tellement organisé que quand vous venez dans une structure, on vous fait les premiers soins si on ne peut pas continuer et on vous fait également une référence pour vous envoyer de la case au CSI, du CSI à l'hôpital et de l'hôpital vers les structures régionales et où la région vous envoie vers le niveau supérieur. Donc, quand un malade se présente au niveau de l'hôpital, tous ces dont dispose l'hôpital, les malades à droit, que ce soit un assuré, que ce soit à tout malade. Il y a des maladies que le malade vient avec, que nous n'avons pas le plateau, là, nous l'évacuons. Il y a des malades que nous évacuons avec une ambulance, et je rappelle également que c'est gratuit, parce que c'est dans les sentiments additionnels que nous récupérons, que nous amenons, le malade n'a rien à payer. Maintenant, il y a d'autres également que ce ne sont pas des évacuations. Nous faisons des bulletins, des références et des bulletins de constatation pour aller se faire soigner, qui n'est pas à chaud. Mais pour une évacuation urgente, il faut une ambulance. Et par rapport aux médicaments nous avons une liste des médicaments essentiels dont chaque structure dispose. Donc, nous faisons en sorte que toutes ces molécules qui sont sur la liste doivent être également présentes au niveau de la formation sanitaire pour que les malades puissent se faire traiter de façon efficace. Tout est pris en charge. Les médicaments sont donnés également seulement sur le pourcentage des payés au niveau de la perception en fonction des examens complémentaires qu'on va demander. Mais si vous êtes diagnostiqué d'une pathologie, on fait une ordonnance, vous partez directement au niveau de la pharmacie de perception pour s'en procurer et rentrer directement à la maison. Hassan Altine, êtes-vous satisfait des soins de santé dont vous avez accès au niveau des différentes formations sanitaires, les CSI, l'hôpital du district et autres? Oui, je suis très satisfait. Parce que rien qu'avant-hier, il y a mon enfant qui a été là-bas à la CSI. Et il est bien soigné, on lui donne des produits bien complets et il est venu à la maison. Il a payé uniquement 10%. Les 10%. Quand tu as adhéré à l'assurance maladie, tu es à l'aise dans ta famille. Même si la maladie vient, tu ne dois pas douter pour aller faire ses soins. Tu es à l'aise, vraiment. Ça, nous souhaitons ça. Vous êtes aussi beaucoup plus à Zakou Santé. Là-bas, vous allez dans les cases de santé ou bien vous venez à Gaïa? Au niveau des cases de santé, c'est 25 francs, les 10%. Ok. Au niveau des cases de santé. C'est encore moins cher. Quand tu as ton carte qui va dépenser 25 francs seulement. Au niveau des cases de santé, si la dépense, on dit de venir à la CSI, oui. Là aussi c'est 10%. Ça ne doit pas 85 francs ou bien 75 francs. Okay. Vous voyez, si c'est à l'hôpital, c'est 20%. Madame Amina, et vous, êtes-vous satisfait des soins de santé Quels sont, par exemple, ce que vous appréciez beaucoup plus et ce que vous appréciez aussi le moins? Bien sûr que oui. Avec l'assurance maladie, avec ta carte, tu es plus à l'aise. Même si tu n'es pas à la maison, même si tu as voyagé, tu as laissé ta famille et ils ont leur carte. Si l'un d'entre eux est malade, tu es à l'aise. Puisqu'ils vont amener, dans les CSI, ils vont amener seulement 80% et 90 ou 10 francs. 90 francs ou bien 110 francs. Est-ce que grâce à ce montant-là, vos enfants ou bien vous-même, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes pris en charge comme vous le souhaitez normalement jusqu'à rentrer à la maison? On est pris en charge comme on le souhaite. Il y a des soins de qualité. Et on s'entend avec les infirmières. Il n'y a aucun problème avec les infirmières. Et on s'entend très bien. Les produits sont disponibles. Et ils vont te traiter comme il le faut. C'est comme si tu as amené ton argent. C'est comme si tu n'es pas adhérent. Ils vont te traiter comme il le faut, Inch'Allah. Directeur, ils ont parlé de la carte d'assurance maladie et aussi d'un code QR. Comment ça fonctionne concrètement, cette carte-là? C'est pour sécuriser l'identité de nos assurés. En tant qu'assurés, nous défendons d'abord leurs droits. Et aujourd'hui, la technologie a tellement avancé de telle sorte que
la carte là, si ce n'est pas sécurisé, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Maintenant, la carte, je vous ai dit, c'est individuel. Chaque membre de famille, chaque membre a sa carte. Et chaque carte aussi, et chaque assuré a son code QR. Le code là, c'est ça l'identifiant de l'assuré. Et cette carte là, c'est avec ça la personne va se présenter au niveau du CSI. Et ça permet aussi à l'agent de santé de savoir si cet assuré là est à jour de sa cotisation ou pas. Et en même temps, avec cet outil-là, on a un centre de messagerie qu'on envoie pour les bénéficier, ces assurés-là, pour les rappeler si leur cotisation tire à sa fin. Merci beaucoup, directeur. Docteur, avez-vous des difficultés dans la mise en place, dans la mise en application de l'assurance maladie au niveau des centres de santé de Gaïa? Ok, merci beaucoup. Avant d'abord de répondre, je dois d'abord rappeler et rassurer vraiment les assurés par rapport à l'engagement, parce que de tout le personnel et des districts sanitaires pour vraiment accompagner et faire en sorte que personne n'y manque de quelque chose quand il se présente au niveau des formations sanitaires. L'autre aspect, c'est la disponibilité. Je rappelle également et je confirme que l'hôpital ou bien le district d'Agaïa n'a jamais eu de problème de disponibilité par des médicaments. Et vous avez vu, avec la réduction tarifaire, l'État a réduit de moitié. C'est pour permettre à ce que les gens puissent se faire traiter. L'autre aspect, l'assurance maladie étant là, avec également juste payer 10 ou 20% de la somme au niveau de la formation sanitaire. Donc forcément, ça va booster et ça va augmenter nos consultants. Mais nous faisons également parmi les districts qui font également l'assurance de qualité. L'assurance, parce que nous faisons également, et nous avons des équipes qui font l'assurance, qui permettent également, et chaque agent a son cahier de charges. Donc, quelle qu'en soit l'affluence des malades, nous sommes déjà très organisés pour permettre à savoir que chacun sait ce qu'il fait et en temps record, on peut faire également la prise en charge et une prise en charge de qualité. La qualité des soins est une partie intégrante du dispositif du district sanitaire de Gaïa. Je parlais des difficultés dans la mise en application. Oui, les difficultés que nous avons beaucoup plus, je pense que c'est une difficulté de communication. Parce que souvent, les assurés, ce qu'on a beaucoup plus, c'est que les assurés, souvent, quand ils viennent, ils ne veulent pas faire comme les autres. C'est-à-dire, ils pensent que la carte les donne beaucoup plus de priorité pour outrepasser les autres qui étaient là devant eux. Donc ça, seulement cette difficulté que nous avons. Nous voulons vraiment que quand les gens viennent, sinon nous sommes vraiment très organisés par rapport à notre consultation, que quand vous venez, vous avez déjà trouvé des gens qui sont là. Donc il faut également s'adhérer et faire respecter la liste d'attente. Si vous venez 10e, donc respectez 10e et ne pas venir être premier parce que vous avez la carte. Cette insuffisance de communication, ça nous avons constaté. Mais l'autre aspect également, les gens reviennent également avec des cartes expirées. Donc souvent, les gens oublient de renouveler ou bien ça également, ça nous cause un problème parce que quand vous venez et qu'on vous dit que votre carte est expirée et il faut aller soit retourner faire une nouvelle carte qui va prendre du temps ou aller payer, les gens vont comprendre comme si on les a refoulés. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème particulier avec les assurés. L'objectif, c'est qu'on continue également à sensibiliser parce qu'on a dit que c'est une phase pilote. Et qui dit phase pilote dit également que toujours c'est de nouvelles personnes qui vont venir et dire également qu'il faut un temps pour que tout le monde puisse comprendre l'activité et qu'est-ce qu'on veut dire. Mais sinon, si les gens ont compris, ils ont beaucoup plus d'avantages et nous également, nous avons beaucoup plus d'avantages parce que personne, on ne dit pas, c'est vrai, personne ne manque au moins de 80 ou 90 francs pour venir. Alors que si on vous dit de venir avec 15 000, 20 000, ce n'est pas évident. Alors que quand vous avez 10 000, avec 500, 2 000, vous pouvez vous faire traiter et faire traiter même plusieurs personnes avec vous. Et l'autre aspect également, si vous venez et que vous n'avez pas l'assurance, il faut encore appeler Niamey ou il faut appeler le frère pour qu'on vous envoie de l'argent. Alors que vous voyez, vous pouvez vous faire traiter sans vraiment appeler à l'aide de quelqu'un
et avec votre 50 francs, 80 francs, 90 francs, vous pouvez vous faire traiter et jusqu'à la guérison. En fait, c'est ça qu'on voudrait vraiment que les gens comprennent. Et nous, de notre côté, avec l'équipe de l'AMD, nous avons vraiment accéléré et continué la sensibilisation parce que nous avons également l'accompagnement des premières autorités. Je suis au niveau du département parce que nous avons dit assurance maladie départementale du préfet, du SG qui fait partie également du conseil d'administration, des honorables chefs de canton, des mairies, des maires qui font également partie du conseil d'administration. Donc, que ce soit également les équipes managériales, que ce soit les formations sanitaires dont j'avais cité, tous font partie de l'assurance maladie. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on dit qu'on n'a pas pu ou on a échoué. Et surtout, si l'État voit également qu'ici, ça a bien donné, ça veut dire que l'État pourrait faire également une vulgarisation à tout le pays. Donc, c'est pourquoi nous disons, et déjà nous nous sommes engagés, comme l'avait dit M. le directeur, nous nous sommes engagés à vraiment atteindre l'objectif de 30% pour la viabilité de l'assurance maladie. Je vais donner rapidement la parole aux deux bénéficiaires avant de finir avec le directeur de l'assurance maladie. Je commence avec vous, Hassan Altiné. Par rapport aux soins de santé, aux prises en charge et autres, quelles sont vos propositions pour améliorer encore davantage l'accès aux soins avec l'assurance maladie? Merci, Fadel. Qui sait, tout ce qui est nouveau, c'est difficile. Tout ce qui est nouveau, c'est difficile. Mais quand même, avec la sensibilisation, maintenant, ça va. Vraiment, ça marche maintenant. Oui, on est en train de comprendre. Vraiment, tous les patients qui choisissent, il y a une carte de l'assurance maladie. Si il est parti au niveau du CSI ou au niveau de l'hôpital ou bien au niveau des cases de santé, il va sortir sa carte maintenant pour montrer. Ce n'est pas comme avant. Maintenant, les gens ont compris. Ce que je souhaite et ce que je vais demander au niveau de l'assurance maladie, de faire que tout possible, la sensibilisation, là, ça doit continuer au niveau des patients, pour que les patients doivent comprendre. Dès qu'ils ont parti, ils vont suivre le rang, comme le docteur vient de dire, et ils vont montrer leur carte d'assurance. Maintenant, à Gaïa, tu vois, si tu es assuré, même si tu es parti, tu ne dois pas. Si tu as 100 francs, même tu es soigné, tu es venu à la maison. Voilà, c'est ça. Madame, et vous, quelles sont vos propositions pour améliorer davantage les soins ou l'accès aussi à l'assurance maladie? De sensibiliser la population. Arriver à l'hôpital, amener ta carte. Dans les CSI, montre ta carte. En première des choses, tu montres ta carte. Et que les cartes ne soient pas en retard encore. Les cartes ne doivent pas être en retard. Il faut que les cartes soient à l'heure. Ils ont du 1 mois et c'est 1 mois. Et s'il y a une autre plainte, les plaintes, il faut les gérer plus vite que possible. Puisque ça peut gâcher l'image de l'AMD. On ne le souhaite pas quand même. Mais les cartes doivent être à l'heure comme ils ont dit. C'est 1 mois. Doivent être dans les délais d'1 mois là, c'est la priorité comme ça. D'accord. Okay, merci. D'accord, merci beaucoup madame. Oui, docteur, vous avez quelque chose à dire rapidement? Merci beaucoup. En fait, oui. Je me suis rappelé d'une autre difficulté. Et c'est parce que, comme les bénéficiaires l'ont dit, nous avons également quelques soucis par rapport à la carte même. Parce que le malade, quand il se présente comme un malade ordinaire. Donc, il ne montre pas la carte, on le fait faire le récit d'un malade ordinaire. C'est après, souvent même il est en section qu'on nous ramène également la carte, on a dit qu'on a fait payer un assuré. Et maintenant, pour régulariser, ça va causer également beaucoup de problèmes parce qu'il est déjà enregistré comme un malade ordinaire qui n'est pas assuré. Donc il a déjà pris ses 800 francs. Et maintenant, il veut encore, après quelqu'un va nous ramener la carte pour nous dire que non, c'est un malade assuré, il doit payer juste 20%, alors que le procès est déjà enclenché. Donc ça également, c'est vraiment une difficulté. On est en train d'améliorer avec l'AMD. Nous avons également une unité qu'on appelle des agents contact au niveau de l'hôpital, qui nous permet également que pour le moment, on est en train d'utiliser au niveau de l'hôpital, que tout malade ou tout malade assuré qui va venir, qui a également des difficultés d'incompréhension, les agents, les équipes contact, elles sont 2,
vont également voir l'agent et vraiment lui faciliter la tâche. Et si vous avez également des difficultés, ils peuvent se présenter là-bas et même peuvent être également enrôlés et avoir également beaucoup de conseils. Donc ça également, c'est une initiative également avec l'AMD qui permet également à ce que les assurés n'auront pas beaucoup de problèmes. Et voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc vraiment que les assurés se présentent avec leur carte. La première des choses, c'est la carte. Et depuis la perception, vous allez payer seulement vos 20% et le système continue. Que de payer 800, revenir encore dire que non, on avait payé, alors que vraiment, c'est pour que vraiment qu'il y ait la compréhension et au niveau de la sensibilisation, nous devons accélérer, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour cet ajout. Nous allons finir avec monsieur Abdelbaki Moussa Larabou. Il est le directeur de l'assurance maladie. Il va répondre à toutes ces préoccupations et même faire aussi des propositions pour encore améliorer les soins à ces assurés. Comme on a eu à le dire, c'est une phase pilote. C'est une première au Niger. Donc c'est flexible. On avance, on corrige. Donc d'abord, pour relever ces défis, il faut qu'on arrive à bannir les quelques insatisfactions que ces assurés la présentent. C'est pour cela que nous avons d'abord dans chaque commune, nous avons des cellules de gestion des plaintes qui sont là. Et ces cellules-là, ils collectent les plaintes, ils les gèrent en même temps avec les centres de santé et avec les autorités en place. Tout le problème, c'est communicationnel. Parfois, quand on tend l'ordonnance, même si c'est interne à l'assuré, si on ne l'a pas expliqué, pour lui, c'est une ordonnance externe. Il va sortir le chercher ou bien automatiquement, il nous appelle. Parce que derrière les cartes assurées, il y a nos numéros qu'ils appellent automatiquement pour pouvoir venir, pour qu'on puisse nous déplacer, pour les venir en aide. Vous voyez. Donc, ces ordonnances, beaucoup d'ordonnances externes, vous allez voir, le produit est là, c'est pas qu'il n'est pas là. Seulement, parfois, l'agent de santé n'a pas prêté attention pour voir en quelque chose si le produit est là ou pas. L'assurance maladie, c'est une protection sociale. Ce qui veut dire qu'il y a des couches vulnérables qui, même le minimum de faire la carte là, ils n'ont pas. Nous avons mis certaines approches en place qui consistent à recenser ces couches-là et les mettre à la disposition de qui de droit. Par exemple, les indigènes, on les a recensés. On les a mis à la disposition des mairies avec le partenariat qui se trouve entre nous. Parce que, comme le docteur a eu à le dire, sincèrement, les autorités, ils sont vraiment engagés dans cette histoire d'assurance maladie. Actuellement, ces indigènes-là sont pris en charge par les mairies. Et aussi, d'autres couches que les mairies n'ont pas pu prendre en charge, nous sommes en train d'approcher ceux qui peuvent faire quelque chose pour pouvoir enrôler. Actuellement, il y a les gens sur le terrain. Il y avait un opérateur qui avait demandé à ce qu'on lui amène ces couches-là. Une partie, il y a plus de 300 qui enrôlement. Et actuellement, il est en train de les enrôler et c'est lui qui va les prendre en charge. Les malades qui viennent au niveau de l'hôpital, il y a beaucoup qui ne connaissent pas où est-ce qu'ils devront partir. C'est où la porte d'entrée qui est la perception. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons mis en place la cellule d'accueil. Et aussi de profiter de sensibiliser les accompagnants qui sont là, en quelque sorte, au niveau de l'hôpital, qui d'autres ne sont pas assurés. Ils profitent aussi pour faire cette sensibilisation-là. Merci beaucoup, chers invités. On comprend que à Gaïa, l'assurance maladie départementale apparaît déjà comme une solution concrète, utile et porteuse d'espoir. Et elle pourrait bien constituer une étape décisive vers un système de santé plus équitable et plus solidaire dans l'ensemble du pays. Merci beaucoup, Dr Agali Moussa. Vous êtes le médecin-chef du district sanitaire de Gaïa, je le rappelle. Merci également à vous, Monsieur Abdelbaki Moussa Larabou Kandé. Vous êtes le directeur départemental de l'assurance maladie. Merci également à vous, Monsieur Hassan Altine. Vous êtes bénéficiaire. Et merci à vous également, Madame Amina Adamou. Vous êtes également bénéficiaire de l'assurance maladie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tous et au revoir.